Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des différentes clés qui vous permettront d'interagir avec votre enfant de façon optimale et de passer de bons moments ensemble durant ces temps d'apprentissage et de jeu. Mais avant tout, pour les nouveaux, bienvenue sur Partageux, la chaîne qui aide les parents qui souhaitent accompagner le développement de leur enfant à travers le jeu. Pour une interaction optimale avec votre enfant, il existe 3 règles d'or. La sensibilité à l'enfant, ses besoins et ses intérêts, la réactivité et la réciprocité. La sensibilité à l'enfant, c'est le fait d'être attentif à ce qui se passe pour lui, essayer de comprendre ses signaux et se montrer engagé dans le jeu. Certains enfants parlent, d'autres utilisent des gestes, d'autres encore des sons, des expressions faciales. Il faut un peu décoder l'alphabet de votre enfant. Une fois que vous êtes attentif à ces signaux, vient la réactivité, c'est-à-dire répondre à son intention de communication d'une manière qui vous semble adaptée à la situation et à votre enfant. Enfin, la réciprocité est le fait d'assurer que chacun puisse trouver sa place dans l'interaction, en ayant la possibilité de s'exprimer d'une manière ou d'une autre, en écoutant l'enfant, en lui laissant le temps d'apprendre et de découvrir à son rythme, ou en le stimulant. L'échange peut se faire par la parole, par les gestes, les expressions faciales, les regards. Parfois, il y a certains enfants qui ont l'air de ne pas avoir envie de jouer ou d'entrer en interaction avec les autres, ou qui peuvent se sentir gênés que l'on veuille pénétrer dans leur univers personnel. Si c'est votre cas, sachez que le simple fait d'être près de votre enfant, même en lisant dans le fauteuil à côté, peut lui faire beaucoup de bien. Ça lui apporte alors un cadre sécurisant qui va lui permettre d'explorer sereinement son environnement. Je pense que je ne vous apprends rien en disant que chaque enfant a son propre fonctionnement. Rien ne sert de le presser, laissez-le découvrir par lui-même l'objet ou le jouet que vous lui tendez, à son rythme et à sa manière. Et au final, c'est pas grave s'il n'utilise pas de la façon attendue, ça laisse aussi place à la créativité. Assurez-vous cependant que la zone de jeu est sécurisée, agréable et adaptée à l'activité que vous réalisez. Veillez aussi aux stimulations fortes, comme le bruit, la lumière, les distractions, ou le nombre de personnes autour de lui. Si votre enfant est sensible à ça, ça peut vous éviter une crise de colère ou un accident. Pensez aussi à ses propres intérêts en essayant de les inclure dans l'interaction. S'il joue tout le temps au même jeu ou veut tous les soirs qu'on lui raconte la même histoire, même si ça peut vous paraître ennuyant, ça peut vraiment être excitant pour lui. Il s'entraîne afin de maîtriser de mieux en mieux ce sujet ou cet objet, et les enfants apprennent beaucoup grâce à la répétition. Ça leur permet de consolider leurs connaissances. Et une fois qu'ils arrivent à le faire tout seuls, ça augmente leur sentiment de compétence et ça permet justement de leur donner un boost pour continuer à apprendre des choses. Observez ses réactions face à différentes textures, goûts, odeurs et adaptez en conséquence ses prochaines expériences de jeu. Voilà, à vous maintenant de trouver les clés qui correspondront au mieux à vous et votre loulou. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochains sujets. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, éclatez-vous!